Je vous dis bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis en petite tenue parce qu'il fait trop chaud, c'est la canicule, j'ai chaud, alors voilà, j'ai le droit d'être comme ça choque pas. Hein, j'ai pas mon niqab, j'ai pas mon voile, voilà. Mais alors la polémique depuis quelques jours, ça commence à bien faire. Surtout à Cannes, la police, il y avait une femme qui avait juste un foulard, ils l'ont presque agressée et je sais pas quoi. Ils lui ont fait enlever son voile. Elle n'était pas à poil, et puis ça choque pas un voile. Bien sûr, le niqab, ça choque. Et puis, et maintenant, Estrosi condamne la provocation inacceptable des femmes voilées. Hein? On marche vraiment sur la tête. Je ne comprends pas qu'un niqab peut choquer. Si, ça choque, si, ça choque. Autant pour juste un simple voile sur les cheveux, rien n'est choquant. On voit tous les jours et ça pose aucun problème et ça va commencer à tout mélanger et ça va pas aller du tout en s'arrangeant. Alors si une femme elle a son voile dans l'autobus ou dans la rue ou dans le métro ou je sais pas où, elle est en train de faire ses courses, on va lui interdire de faire ses courses, de se promener dans la rue. Bon bref, je ne comprends plus rien. Si elle couvre son visage, bon, bah, il faut un peu de tolérance, s'il vous plaît. Parce que maintenant, marcher avec un voile sur la tête est une provocation, peut-être. Hein. La première personne assassinée sur la promenade des Anglais, le 14 juillet, était voilée, je vous le rappelle. Hein. Ce duc facho et tous ceux qui pensent comme lui commencent sérieusement à nous gonfler. Hein. C'est vrai, vraiment, on vit dans un monde vraiment... Et je comprends pas. Hein. Si ça continue, c'est les musulmans qui vont porter plainte pour provocation et la haine raciale. Les femmes n'ont plus le droit d'aller se baigner en bikini, ou je comprends plus. Et les bonnes femmes qui sont à poil, ça choque pas et tout. Bon, maintenant, si ça continue, d'abord, tous ces hommes politiques, il faudrait leur mettre une muselière parce qu'ils ressemblent vraiment à des pitbulls islamophobes. Et puis bientôt, on va rouvrir les chambres à gaz. Hein, à tous les haineux qui trouveront normal d'envoyer des musulmans, des femmes qui croient en Dieu et ne se soumettent qu'à lui. Elles ne se voient pas pour leur père, mari, frère. Ça, c'est une légende urbaine. Vous pensez qu'elles vous provoquent alors qu'elles n'ont même pas le temps, envie, l'intérêt de penser à cela. Et pendant ce temps, il y a toujours plus de chômage, d'impôts et de politiques voyous qui s'enrichissent sur notre dos, bien sûr. Et même les femmes catholiques portent le voile, même les religieuses. Un voile sur les cheveux, question d'hygiène, quand elles faisaient à manger, et parce que c'était courant dans les années 50. En gros, sur le chemin vers la plage, c'est pas une provocation. Mais un pied sur le sable, c'en est une. Estrosi, quelqu'un de dangereux pour préparer les futures élections, il rajoute de l'huile sur le feu. D'abord, tous les hommes politiques, c'est de la merde. Hein. Le saviez-vous, au Canada, le port du voile est autorisé dans la police fédérale. En Australie, le voile est autorisé dans les entreprises. Aux États-Unis, une femme voilée a été élue juge de la Cour suprême du Michigan, en France. Sinon, un mec mis en examen pour trafic d'influence, corruption et recel qui se présente à la présidentielle dans le plus grand des silences, dommage qu'il ne porte pas ce voile. Hein. Pour moi, il n'y a rien de choquant. Les bonnes sœurs portent bien quelque chose sur leur tête, et rien de bizarre. Stop, arrêtez de vous en prendre aux femmes musulmanes. Elles au moins se respectent à la plage. Les vieilles brûlées par le soleil, les rondes... les moches. Qu'est-ce que j'allais dire? Les moches, on était les moches. On était aux moches, j'ai perdu ma ligne. Hein, les moches, les rondes, les moches et les poupées Barbie vont voir leurs seins devant leurs enfants, les maris, la honte, aucune pudeur. Alors la police a dû les contrôler et les verbaliser peut-être. Et moi je suis de tout cœur avec la tradition et du respect.
On vit dans un monde vraiment... À force de tirer sur la corde raide, les musulmans, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous voulez tout demander, tout, on vous propose une main, vous prenez le bras, etc. À un moment donné, c'est normal, ça casse, et là, il y a le ras-le-bol inimaginable. Il y a encore quelques années, eh bien, tant pis, assurez vos erreurs, et puis voilà. Depuis le temps que les musulmans vivent en France, je n'ai jamais entendu de parler de burkini. Et pourtant, les musulmans sont toujours bénis, donc ne me dites pas qu'elles ne mettent pas de l'huile sur le feu. Je ne comprends plus ce monde, mais le monde, laissez les gens se baigner comme ils veulent, à poil, bikini ou pas bikini, voile ou pas voile. Hein, ça commence à bien faire, toutes ces histoires. Hein, et depuis, toutes les femmes par le monde entier portent des foulards, sa mère et sa grand-mère, peut-être sa femme. On ne prenait pas les femmes pour de dangereuses islamites. Il faut arrêter, trop, c'est trop. D'abord, ça commence à... Hein, bon, il faut tolérer. Hein. Et pourquoi tout cela? Pourquoi? Il faut respecter les gens qui vivent chez nous, les musulmanes, etc. Je préfère... oh, je ne sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire. Le monde est complètement fou, j'ai envie d'arrêter cette chronique parce que ça me rend malade, moi, de voir c'est de la provocation, les gens, ils sont devenus fous, on vit dans un monde de fous, hein. Il n'y a plus de respect pour personne, vraiment le monde il est déréglé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je sais pas quoi dire, je suis dégoûté.